tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Amen. Amen. Nous prenons le livre des Nombres au chapitre 21. Commençons au verset 5. Verset 5. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, notre âme est dégoûtée, cette misérable nourriture. Alors Dieu voit les serpents comme le peuple d'Israël, les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il en mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel a fait qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse priait le peuple. Pour le peuple, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur la perche. Quiconque aura mordu et regardera conservera la vie. Moïse fit le serpent d'airain et le plaça sur la perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Alors, je voudrais nous entretenir sur les images que je prends par rapport à ces lectures que nous avons. Tournez vos regards vers Jésus. Amen. 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 Je crois que c'est la meilleure invitation qu'on puisse me lancer. Je peux être invité au restaurant. Ça ne peut pas être comparable au fait de m'inviter à voir Christ. Je peux être invité à rencontrer un chef d'État. Là, ici, il s'agit de Dieu. Amen. Amen. Quel que soit le type d'invitation qui peut m'être adressé, celle-là est forcément la meilleure. Amen. Mais le problème, c'est qu'il faut en tirer profit. Parce que quand on m'invite au restaurant, je vais et j'y mange. Je rentre avec ce que j'ai mangé, ce que j'ai pu goûter, la saveur des aliments. Et je peux dire à quelqu'un dans quel cadre j'étais, en disant, j'ai pu manger dans un restaurant 50 étoiles. Si ça existe, ça peut être un bon commentaire qui peut alimenter ma discussion avec les gens. Amen. Amen. Et si on m'invite chez un chef d'État, je peux dire, ah, moi je connais tel, regarde les photos. J'ai mangé avec tel président et tout. Ça me fait un peu d'honneur. Amen. De par personne interposée, je deviens comme quelque chose. Ou un peu quelqu'un. Je peux dire, je suis quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui, puisque j'ai été invité par un président. Amen. Et si on m'invite chez un roi, ce sera pareil. Mais pourquoi? Parce que cette relation avec le président m'apportera des choses. Je ne peux pas aller devant un chef d'État comme ça. On a toujours l'obéissance à présenter à ces personnages. Donc je peux dire, voilà, monsieur le président, voilà, voilà, voilà. Et moi, quand je sors de là, je peux dire, j'ai rencontré le président, j'étais au chômage, maintenant je travaille. Amen. Chaque invitation a au moins un profit qu'il réserve à celui qui est concerné, celui qui est convié. Amen. Alors, si nous savons que l'invitation que Jésus lance ici est la meilleure, mais elle sera vraiment meilleure que si on en tire vraiment profit. Amen. Parce que si on dit tournez vos regards vers Jésus-Christ, et que lui-même dit dans Ésaïe 45, tournez-vous vers moi. Alors quand il m'appelle ainsi, et que je le connais, que c'est la meilleure des invitations, je ne serai pas seulement à raconter ce qui s'est passé. Je dois être invité et disons ce que ça a servi, ça m'a servi de répondre présent à cette invitation-là. Qu'est-ce que j'en tire comme bénéfice? Amen. Et vous avez quitté vos maisons pour écouter la parole de Dieu. Amen. Il faudrait donc ce soir même, quand je rentre chez moi, j'ai été en face du maître, qu'est-ce que j'ai tiré de cette réunion? Amen. 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 Je vois que c'est important. Amen. Cette invitation ici, avant que je n'y arrive, je peux ne pas terminer, c'est pas grave,
Mais je veux faire prendre des images. Israël dans le désert est un peuple appelé par Dieu, et n'importe qui le sait. Amen. Non seulement ils ont été appelés par Dieu, comme Dieu est appelé par Dieu aujourd'hui, parce que nul ne peut venir à moi si le Père n'a attiré. Israël a été appelé par Dieu. Amen. Israël est conduit par Dieu. Amen. Parce que Moïse, qui est le prophète de la voix de Dieu, dit à Israël comment il doit se conduire. Amen. Mais il se trouve que quand Dieu les appelle, ils ont une vie à mener. Une vie sociale avec les frères et les amis. Il y a aussi l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de ce Dieu qui nous appelle. Amen. Dieu n'est pas un ami ni un frère, il est Dieu. Amen. Amen. Mais Israël, tout étant appelé par Dieu, marchant avec Dieu, parfois se mêlait le pinceau. Amen. Il pensait que Dieu était un ami. On peut faire ce qu'on veut quand on est à l'église. On peut dire ce qu'on veut pourvu que, bon, de toute façon, je suis un appel de Dieu. Ce n'est pas ça. Amen. Alors Israël ne s'est pas gêné de dire certaines choses, alors qu'ils savent qu'ils sont en présence du Créateur de toutes choses. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est en présence de Dieu. Amen. Dans la salle ici, on ne fera pas ce qu'on veut. Amen. Il y a des gens qui viennent marcher chez moi, mais ici, ce n'est pas l'endroit. Amen. Qui viennent s'amuser, ce n'est pas l'endroit. Ici, nous sommes dans le sacré. Amen. Et notre comportement doit aller avec ça. Amen. 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 Israël devait plutôt tirer profit de ce qu'on était esclaves hier. Nous avons besoin de liberté parce qu'on est en présence de Dieu. Hier, je n'avais pas ma maison, je tire bénéfice de ce que Dieu est déjà avec moi, je peux construire. Hier, je n'avais pas de femme, je tire bénéfice de ce que Dieu est avec moi, je peux m'allier. Hier, je n'avais pas de champ, je tire bénéfice de ce que Dieu est avec moi, je peux avoir mon champ à moi et le cultiver. C'est à cela qu'on doit s'affairer quand on est en présence de Dieu, voir que ma vie pourra connaître l'équilibre, ou bien les besoins de mon cœur peuvent être satisfaits. Mais Israël ouvre sa bouche vis-à-vis de Dieu. Alors, Dieu se fait respecter. Amen. Et ça peut aussi nous arriver ici. Amen. Il a envoyé des serpents brûlants. Je ne sais pas s'il avait la chaleur, je ne sais pas, mais il brûlait. Et les serpents les ont brûlés. Je n'ai pas, tu vois, les serpents qui mordent, non, c'est des serpents qui brûlent. Et les serpents les ont brûlés. Et ceux qui sont appelés sont morts. Amen. Ceux qui sont conduits sont morts. Amen. Ceux qui sont là en train d'adorer Dieu sont morts. Allez-y comprendre. Amen. Dieu veut rester Dieu. Amen. Tu peux être appelé et mourir. Amen. Tu peux être appelé, être misérable et tout le reste. Parce que Dieu veut rester Dieu et nous les sujets. Amen. Il ne partagera pas sa place avec quelqu'un. Amen. Nous devons l'apprendre. Amen. Amen. Alors, le peuple se rend compte que là, comme une gaffe, là aussi c'est quand même une bonne attitude. Quand on s'est mal conduit, on demande pardon. Amen. Ils se sont repentis et ils ont dit à Moïse, prie Dieu pour nous. Moïse prie Dieu. Et quand Moïse a prié, Dieu lui a dit, place un serpent derrière. Quelqu'un qui est mordu, quand il regarde, il guérit. Amen. 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 Ainsi, c'est une image de ce qu'est Christ. Nous avons connu des calamités dans notre vie. Et Christ est levé aujourd'hui comme ce serpent d'airain, que une fois que tu regardes le serpent, par la morsure du serpent, amen, alors la douleur que tu as, ce que tu traverses, trouve solution dans un simple regard. Amen. Quelle que soit l'intensité de la douleur, quel que soit le nombre de jours de souffrance que tu as, quel que soit ce que tu traverses, que tu sois couché, on n'a pas fait être debout. Même si tu es couché, tu regardes seulement le serpent, c'est terminé. Amen. Amen. Nos douleurs, tout ce que nous avons connu, je parle de l'humanité, l'homme en général, a connu des affres de Satan. Nous avons connu l'esclavage du péché. Nous avons tout enduré avec le diable, avec Satan, l'imposteur. Le lézard est impitoyable. Il a traité le genre humain comme il pouvait. Mais un jour, il fallait que quelqu'un se dresse. Et Christ est venu nous délivrer de toutes ces choses-là. Mais c'est à chacun, couché, debout, le nombre d'années, tout ce que tu as enduré, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde seulement ce qu'il a fait à la croix, regarde seulement ce que Jésus est, alors
alors tes solutions sont trouvées ici. Amen. Donc, quel que soit ce que tu es, rouge, blanc, jaune, tes problèmes viennent de commencer, ça fait longtemps que tu es dedans, quel que soit ce que tu as. Amen. Il faut seulement regarder à Jésus-Christ, alors tes problèmes sont solutionnés. C'est pour ça que Christ lui-même dit, tournez les regards vers moi. Amen. Il dit, je jure par moi-même, il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. En dehors de ça, du moins de terme, nous n'aurons pas de solution en dehors de lui. Amen. Et maintenant, nous pouvons accepter de répondre à l'invitation. Il y a deux aspects de nos vies que j'aimerais mettre en valeur. Ta vie à toi. Tous les troubles que tu as eus depuis là, tu les connais. Chacun a son agenda. Amen. Tu sais par où tu es passé. Les déceptions qu'on a eues à gauche et à droite, je connais les miennes. Amen. Tous les espoirs qui ont été nourris, qui n'ont pas eu de répondant, je sais. Quand je fais la somme de toutes ces choses et que j'entends Jésus dire, viens à moi, je peux me dire cet après-midi, je crois qu'il est temps. Amen. Je crois que l'heure est venue que je tienne compte de ce qu'il y a en Dieu. Amen. Amen. Il y a aussi le côté religieux. Je suis allé vers des pasteurs, je sais ce que je suis aujourd'hui. Ma relation avec Dieu a-t-elle changé parce que j'ai été vers un grand pasteur? On peut le savoir. Sur le plan religieux, je peux aussi me dire, j'ai changé de religion. J'étais catholique hier, je suis devenu bouddhiste, de bouddhiste à islam, mais le concret est là. Est-ce que depuis que j'ai fait le tour de tout ça, quelque chose a changé dans ma vie? Si ça a changé pour toi, tu n'as plus rien à chercher. Si ça n'a pas changé, que tu sens encore un vide, et que tu veux réaliser que le Dieu qui a créé la terre, qui a fait tout ce qui est posé les Écritures, est encore Dieu, ne peut-il pas être Dieu pour moi? Tant que je peux aimer ce type de cri, je me dis, il faut encore que je cherche. Amen. Est-ce que depuis que tu t'appelles croyant, tu vois vraiment que ta vie est celle que tu veux avoir? Si je me rends compte que malgré le nombre de pasteurs, malgré le changement de religion, malgré ma bonne confession d'un bon croyant, il y a un manque, je peux dire, n'est-il pas temps que je réponde à l'invitation de Jésus qui dit viens à moi? Amen. Amen. Je crois pour ma part qu'il est pour chacun de nous, tant que ce soir nous puissions nous dire, je vais répondre à cette invitation-là. Amen. Parce que c'est le meilleur endroit où on peut se retrouver et se dire, ah, enfin, il n'y aura pas d'enfer en dehors de Christ. Christ est notre enfin. Et quand je viens aussi, il faut que je puisse bien regarder qui est Jésus-Christ au juste. Parce que beaucoup l'ont cherché au cours des âges, mais sont tombés sur autre chose. Mais je loue l'intelligence des Grecs qui sont allés à Jérusalem et qui voulaient voir Jésus. Ils ont choisi les disciples, mais montrez-nous Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas se tromper. Amen. Vous le connaissez, montrez-le-nous. Parce que si nous cherchons nous nous débrouiller, il est où il est où? Tout le monde a la robe, tout le monde a la barbe, tout le monde peut. Alors on ne peut pas s'en sortir. Mais ceux qui le connaissent, montrez-nous Jésus, c'est lui qu'on veut voir. Amen. C'est la meilleure attitude, lui, parce que vous pouvez rencontrer autre chose. Je vais en parler un peu. Frère Madame dit, quand vous répondez à cette invitation, vous devez bien réaliser qu'est-ce que vous cherchez. Parce que beaucoup de gens sont déçus dans les églises, et pourtant ils lisent la Bible, sont déçus par les pasteurs, et pourtant ils lisent les Écritures. Mais l'engagement qu'on prend, c'est pour Dieu. Malheureusement, même si on est au bon endroit, on souffre encore quand même, tout dépend alors. Est-ce que au bon endroit, tu as visé la personne juste? Dans la brochure, tu regardes Jésus, frère Madame dit, ça dépend de ce que vous regardez. Amen.
Si vous voulez mettre à la place une espèce de mascotte. Mascotte, c'est une image. Comme nous voyons aujourd'hui dans le catholicisme, les gens veulent voir Jésus, ils regardent un bébé dans la crèche. Ce bébé-là, ce n'est que comment on appelle ça, c'est une pâte modelée. Si vous regardez ça, bébé dans la crèche, vous n'aurez rien. Et la situation que vous traversez est indicatrice de ce que cet enfant-là, prenez un marteau ou cabane dessus, il va se casser. Amen. La personne sera qui se dira, mais j'ai cherché le Seigneur, j'ai prié, mais je ne vois rien. Non, parce que pour toi, le Seigneur est un bébé qu'on peut casser avec le marteau. Alors dans ces conditions-là, tu as visé mal. Il y a aussi qui parle d'un Dieu qui a la barbe. Si c'est ça que tu veux voir, tu peux avoir une belle photo. Un bon dessinateur nous a produit une image avec des barbes, Dieu le Père. Si c'est ça que tu as, la photo ne sera pas d'une grande utilité. Amen. Et ça aussi, tu finiras par constater ta propre vie. Le témoignage vivant, qui est le tien, montrera effectivement que tu n'es pas tombé sous Jésus. Amen. Amen. Il y a aussi qui tombe sur un trichop ou bishop. Amen. Trichop, bishop, tout ça. Mais regarde, est-ce que c'est Jésus que tu as vu ou pas? Amen. Amen. Parce que d'autres l'ont vu et peuvent rendre témoin de ce qu'effectivement nous l'avons rencontré. Amen. Il y avait une femme à la perte de sang en Israël. On ne connaît pas son nom. Mais son témoignage est resté et il nous parle encore ce soir. Amen. Elle avait une douleur. Ça fait des années qu'elle a fait le tour des médecins. Elle ne trouvait pas de solution, elle n'est pas guérie. Mais elle a entendu parler de Jésus. Comme toi, tu peux entendre parler de lui. Et tu amènes ton problème par le problème de quelqu'un d'autre. Alors, cette dame a amené son problème. J'ai entendu dire que Jésus-Christ passerait par ici. Je vais vers lui, pas parce qu'on m'envoie, j'ai une douleur. J'ai un problème. J'ai un souci. Alors, l'étendue de mesure, c'est si mon problème est réglé, alors c'est bien lui. Amen. Parce que ce qui me permet de venir le chercher, c'est l'écho que j'ai eu de lui. Il relève les paralytiques, il guérit les malades, les aveugles voient. Comme c'est ce que j'ai entendu, alors je vais aussi avec mon cas. Si je me rends compte que j'arrive à son niveau et que rien ne se pose, rien ne se perd dans ma vie, je peux encore me poser la question, est-ce que vraiment c'est de lui qui s'est agi? Le simple bon sens. Mais si j'arrive et que mon problème est solutionné, je dis oui, effectivement, je l'ai touché. Amen. C'est-à-dire que l'homme, notre semblable, peut se dire, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si je cours pour aller vers lui, avec mes problèmes à moi, si j'arrive et que c'est lui que j'ai touché, et que mes problèmes restent les mêmes, je me dis non, je crois que je me suis trompé, parce qu'il n'a jamais changé. Mais si mes problèmes sont changés, je peux donc crier gloire à Dieu parce que ce qu'on a dit de lui, ce qui m'a amené, je viens de vivre moi-même. Amen. Amen. Et c'est ainsi que chacun de nous ici lit la Bible. Amen. Nous comprenons l'intérêt que nous avons à servir Jésus-Christ. Amen. Nous savons très bien ce qu'il a fait à gauche et à droite. Nous laissons, il a laissé un témoignage qui est encore jusqu'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui m'amène à le suivre? C'est l'écho que j'ai de ce qu'il a été comme homme sur la terre, de ce qu'il a été comme homme après même sa mort, de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Cet écho-là me pousse à le chercher. Alors, si moi je le cherche et que je n'ai pas le résultat qui vient de l'écho, je me pose encore la question, est-ce que je l'ai vu? Mais si le résultat de ma vie correspond à l'écho que j'ai eu de lui, je suis donc certain que j'ai répondu à l'appel et que j'ai touché le véritable Jésus. C'est ça que nous ne cherchons pas. Nous voulons arrêter à l'église, c'est terminé. On veut dans un rassemblement comme celui-là, c'est terminé. Ce n'est pas ça. Nous répondons à une invitation. Il faut que je tire profit de l'invitation à laquelle j'ai été convié. Amen. Amen. Alors, c'est dans la perte de sang. Après l'écho qu'elle a eu de Jésus, elle est partie. Elle cherchait. En tâtonnant. Elle ne savait pas Jésus.
Mais elle a pu observer ce que Jésus faisait au cours pendant qu'il marchait. Elle a donc pu identifier. Avec ce que je vois là, je vois que lui là, il n'avait pas besoin de prier pour moi. Parce que ce que j'ai entendu, c'est vrai, regardez le paralytique, vous les yeux des aveugles, tout ce qu'il dit, tout ce qu'on m'a dit, je suis en train de voir ça. Tel que je le vois, je n'ai même pas besoin de lui parler. Si je le touche, c'est terminé pour moi. Amen. Amen. Elle a fait son analyse de l'appréciation qu'elle a fait de ce qu'elle a vu avec Jésus. Elle dit non, celui-là, non, je ne pense même pas qu'il faut que je parle. Il n'a pas besoin de me voir. Tel que je vois cet homme-là, si je le touche seulement, c'est terminé. C'est elle qui s'est engagée. Jésus ne lui a pas dit ça. Il ne lui a pas dit si tu me touches, non. C'est elle qui a réalisé par rapport à ce qu'elle a vu. Elle a apprécié que ça, ce n'est ni plus ni moins Dieu. Amen. Donc, comme c'est Dieu, je n'ai même pas besoin de prier de beaucoup de choses. Je le touche, mon cas sera réglé. Amen. Ça part l'appréciation qu'elle a faite quand elle a regardé, elle a bien vu Jésus. Amen. Et quand nous venons, on a les cantiques, on chante, on devient membre, on ne sait même pas où on est. On voit les résultats, vous ne les aurez pas comme ça. Il faut du sérieux pour servir Dieu. Amen. 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 Israël a été appelé par Dieu. Israël reconnu comme le peuple élu. Mais il vient dans la présence de Dieu pour être maudit par les serpents. Ce n'est pas ça. Dieu ne fait pas comme ça que Dieu agit. Mais l'émotion vient de ce que toi, tu ne sais pas où tu es. Amen. 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 C'est ainsi alors, quand elle a touché le pan de la robe du Seigneur, elle fait guérir. Amen. Tout de suite. Pourquoi? Elle a bien observé. Il s'agit de qui? Moi, je le cherche parce que je règle mon problème. On a des engagements assez légers. Amen. Et Dieu traite avec nous perfidement quand on est perfide. Amen. Quand quelqu'un vient à fond, que c'est une question de vie ou de mort, il ne peut pas manquer de voir Jésus. Amen. Ce n'est pas possible. Parce qu'il sent les cœurs et les reins, il connaît vos ambitions et vos désirs. Amen. Amen. Je vous prends encore un autre exemple. Un homme appelé Jairus, c'était un croyant. Jairus était un croyant, mais pas un croyant en Jésus-Christ. Il allait dans les dénominations, comme vous voyez là. Amen. Et quand Jésus arrive, Jairus apprend que, comme son enfant était malade, lui aussi a eu un écho. C'est qui vient à Jésus? Jairus ne va pas vers Jésus pour juste rendre visite à quelqu'un ou bien par curiosité. Ce qui amène Jairus, c'est la maladie de sa fille. Amen. Ma fille est mourante. Les médecins peut-être peuvent faire quelque chose, mais j'ai entendu dire qu'il y a un homme qui ramène les autres hommes à la vie. Amen. Le cas de ma fille me semble désespéré. Il n'y a que ce Jésus-là qui peut faire quelque chose. Alors on peut dire à Jairus, mais Jairus, c'est dit des Juifs. Mais c'est pour les Juifs. Jairus ne peut plus écouter son pasteur. Pourquoi? Il a une affliction. Mais il ne va pas là-bas. Ils sont perdus, c'est les brananistes. Mais Jairus ne peut pas écouter ça. Si tu lèves la question de Jairus, alors d'accord, il va rester. Mais si tu ne peux pas laisser le pauvre tranquille, il a un souci, sa fille est malade, et même une fille unique, j'imagine bien. Amen. Jairus ne supporte plus les critiques. Ça ne lui dit plus rien. Parce que le besoin. Jairus ne regarde pas son statut social. C'était un grand homme. Ça ne dit plus rien. Mais ce qui parle ici, c'est son fardeau. Amen. Mais si on ne tient pas compte de ce que nous sommes, on ne cherchera vraiment pas Christ comme on doit le chercher. Mais si on va avec légèreté, on va voir si ça marche. Ça ne marche pas avec nous, on va voir. Amen. Dieu veut des hommes et des femmes qui croient. Amen. Et vu que Jairus a cru, il a bousculé tout ce qui était autour de lui, il a atteint le Messie. Amen. Et c'est justement en ce moment où il dit, non mais, Jairus, c'est fini, ta fille est morte. Et Jairus voulait se décourager. Le Seigneur dit, non, ne te décourage pas. Continue seulement à croire. Pourquoi il a vu le déplacement qui était le sien de la maison avec une fille mourante? C'est une foi qu'il a mise en valeur là. Je vois un enfant qui meurt, mais je vais aller voir quelqu'un qui peut ramener cet enfant à la vie. Et il s'est déplacé pour ça. Il s'est exprimé pour ça. Cette foi-là ne peut pas être tue.
Amen. Amen. Même si on vient te dire que ça n'a pas changé, mais ta foi là, je l'ai vu. Amen. Et ils vont ensemble. Quand vous venez avec ce genre d'engagement, une question de vie ou de mort, vous ne pouvez pas ne pas tirer profit de cette invitation unique. Venez vers moi. Amen. Et c'est ainsi que même si l'enfant était mort, Jésus est parti. Il a relevé la petite fille. Il y a bien d'autres exemples. Amen. Tout dépend de ce que vous croyez, ce que vous voyez. Amen. Mais maintenant, ce que j'ai envie de nous dire ensemble, c'est que frère, Jésus-Christ est la parole. Amen. Et là, cette parole est à la portée de tout le monde. Jairus s'est déplacé de chez lui, aller chercher où était Jésus. La femme à la perte de sang s'est déplacée où est Jésus. Mais là, vous avez la parole dans votre maison. Amen. Vous l'avez sur vos mains, elle est partout, la Bible est partout. Or, c'est exactement ce Jésus que vous aviez à Galilée qui est la parole. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il change seulement de forme. Mais la forme originale, c'est au commencement était la parole. Amen. Donc si nous avons la parole chez nous, et qu'on s'apprend la parole, avec cette attitude, c'est que je sais que ce qui est écrit ici est juste. Sur la base de cela, je prends tel ou tel engagement, vous verrez alors le même Jésus-Christ s'exprimer. Amen. 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 Je vais couper court, parce que nous sommes, on a un peu avancé. Mais le temps est toujours court ici. Frère Madame dit, dans la brochure, tournez vos regards vers Jésus, paragraphe 52, 154 et 311. Amen. Frère Madame dit, vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez. Le seul moyen que de savoir ce que vous cherchez, c'est que si vous cherchez vraiment Jésus, Jésus est la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui rend témoignage de lui. Amen. Alors, en relation avec ce que chacun de nous vit, il peut rencontrer Jésus. Ceux-là a été mordus par des serpents. On leur a indiqué Jésus sous forme d'image, de représentation. Ils l'ont regardé et ils ont trouvé la solution. Amen. Ceux qui sont venus avec des paralysies ont regardé Isaïe 35 qui dit les boiteux marcheraient, ils l'ont trouvé. Amen. Amen. Ceux qui sont venus avec des simples maladies ont regardé Jésus avec une autre page, Isaïe 53, par sa multitude du guéri, ils sont guéris. Amen. Amen. Maintenant, c'est à toi de voir là-bas de ce que toi tu traverses, tu as la parole. Oh frère, c'est comme si on peut avoir beaucoup de comprimés de pharmacie, beaucoup de comprimés. Mais vous les prenez en relation du type de maladie que vous avez. Amen. Jésus est tout. Amen. Amen. Maintenant, c'est en fonction de ce que toi tu veux que tu regardes et tu le trouves. Amen. 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 C'est pourquoi, frère, nous devons nous dire, il faut absolument que je puisse voir que ce Jésus dont on parle est vraiment Jésus pour moi. Amen. Notre foi va s'asseoir. Amen. Amen. Ça demande une certaine attitude. Alléluia. Amen. Je voudrais ensemble que nous puissions le regarder comme les apôtres l'ont vu. Amen. Amen. Les apôtres ne l'ont pas vu de manière récréative. Une fois qu'ils l'ont vu, ils disent, nous avons tout quitté pour te suivre. Amen. 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 Nous avons tout quitté pour te suivre. Parce qu'ils ont bien compris que là, l'invitation unique, nous pouvons aller partout. Il y aura encore des failles, ou encore des manquements, mais avec lui, il vient de faire défaut. Amen. Alors, quand ils l'ont compris, ils ont tout abandonné pour le suivre. Amen. Et la récompense qu'il leur a donnée, c'est que tout ce que vous demanderez, vous, au Père, à mon nom, je le ferai. Tout. Ils perdent tout pour récupérer tout. Amen. Mais nous voulons venir comme des bandits ou des escrocs. Amen. Mon pied là est prêt à retourner au monde. Et l'autre là tend la main. Seigneur,
j'ai besoin d'argent parce que Seigneur Jésus, ça fait longtemps, je ne mange pas, donne-moi l'argent. Mais une fois qu'on a l'argent, tu glisses avec ça dans le monde. Vous voyez, hein, tu vois, une attitude athlète. Tu coulis dans le monde et tu as la main ici. Alors, surtout quand tu donnes, tu tournes. Mais ce n'est pas ça. Amen. Je parle de Jésus. Amen. Amen. Nous devons le suivre avec tout ce que nous sommes. Amen. Servir Dieu de toute notre âme, tout notre être. Aimer Dieu, comme ce qui est indiqué dans Exode 20. Dieu doit être au-dessus de tout. Et une fois alors qu'ils ont tout quitté cela, on leur a aussi tout donné. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Amen. Nous sommes donc gâtés. Rien ne peut nous manquer si seulement on prenait ces choses au sérieux. Amen. Je vous dis, beaucoup de personnes ne comprendront pas ces choses. Mais au moins le croyant peut les comprendre, ou doit les comprendre. Parce que si le croyant, c'est pour bénéficier de ces choses-là. Les gens autour de nous peuvent ne pas comprendre, ne pas réaliser. Mais le croyant doit être dans son élément pour tirer profit de ce dans quoi il s'est engagé. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit que ceux qui vont croire, qui auront l'intérêt de comprendre ces choses, ceux à qui ces choses sont données vont faire des exploits. Amen. Amen. L'exploit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et de rare, parce que pour voir ça, il faut quand même des personnes particulières. Amen. Donc Dieu prouvant sa parole, paragraphe 186 et 187. Frère Madame dit, il y aura des millions qui viendront aujourd'hui et ne comprendront rien. Des millions qui vont dire, je crois en Jésus, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Des millions qui viennent, ils ne comprennent absolument rien. Parce qu'ils n'ont pas bien regardé. Amen. Amen. Mais il y aura ceux à qui cela a été envoyé. Eux, ils comprendront, les élus. Et je commence à me rapprocher de cette petite salle. Amen. Amen. Il y aura ceux à qui cela a été envoyé. Eux, ils comprendront. Les sages connaîtront Dieu en ce jour-là et ils accompliront les exploits. Amen. Amen. Nous reconnaissons qu'il s'agit de l'heure où nous vivons maintenant. Alors, qui est sage aujourd'hui? Ce ne sera pas Jésus, 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 Jésus. Ce sera des gens qui vont reconnaître Jésus dans le rôle qu'il est en train de jouer maintenant. Or, aujourd'hui, Jésus parle par la bouche du prophète William Branham. C'est ça qui donne la sagesse à l'homme, de pouvoir identifier la voix de Dieu parmi les milliers de voix qui prétendent des voix de Dieu. Amen. C'est déjà pour nous une grâce de réaliser parmi les milliers de voix quelle est la voix de Dieu. Or, Dieu ne peut avoir qu'une seule voix. C'est ce qui fait de nous des hommes sages, qui avons compris aujourd'hui que Jésus-Christ parle, mais la bouche par laquelle les paroles sortent, c'est la bouche de William Branham. C'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes sages. Mais il dit de ces gens-là, il y a aussi des exploits qui les attendent. Il nous reste seulement à tirer profit de notre qualité de sage pour dire, nous ne prendrons plus la parole comme on l'a voyé hier, nous avons la parole vraie et la parole sûre. Pourquoi? Parce que Dieu a confirmé cette parole et vous avez des preuves vous-même de ce que ça, personne ne peut faire ces choses si Dieu est avec nous. Au niveau de la parole, nous n'avons plus un problème. Mais c'est à notre niveau. La relation qu'on va tisser avec cette parole, c'est ce qu'il nous faut maintenant faire. Quel type de rapport je vais avoir avec ce message? Est-ce que je serai encore là pour entendre parler de ce que William Branham a vu, ce qu'il a fait, ou bien ça a été le moyen par lequel Dieu m'a montré sa vérité, maintenant que j'ai la vérité, je dois en faire ma vérité. Amen. Et réaliser les exploits en rapport avec la parole que j'ai reçue. C'est ça la responsabilité du croyant du message. Pas pour dire je crois au message, Frère Branham est le prophète. Non, ce n'est pas ça. C'est prendre ces messages que nous avons, la parole, comme ceux du temps de Jésus. Quand cette femme-là a vu qu'elle est malade, la parole est venue, elle a tiré profit de la parole pour elle-même. Nous
s'est approprié Jésus et sa fille est venue à la vie. Amen. Amen. Le brigand à la croix, il était foutu, le chien foutu. Perdu. C'était un brigand. Son statut, c'est brigand. Il a été de mourir. Mais c'est là quand il regarde Jésus. Il dit, Seigneur, quand tu iras au ciel, amène-moi. Deux secondes, est terminée. Amen. Amen. Il a visé juste, il a demandé juste, et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi. Amen. Il n'allait pas seulement dire, oui, je reconnais que c'est lui le Messie, et il est lui-même là. Non. Je reconnais qu'il est le Messie. Mais, Messie, moi, il faut m'amener. Moi. La différence est comprise. Amen. 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 Nous écoutons le message en vendant ce qui s'y est fait. Ce qui a été fait par Frère Branham et tout ça. Non. Nous devons ramener ça à nous-mêmes. Amen. Quand l'ange vient pour parler avec Marie, Marie dit, tant que Marie, qu'il me soit fait moi, selon cette parole-là. Mais c'est inspiré. Là, elle lui explique que non, il est impossible à Dieu, mais c'est bien. Elle pouvait dire, bon, d'accord, j'ai compris, je m'en vais. Non. Ce qu'elle dit, c'est que la parole que j'ai reçue là, il faut que ce qui est dit m'arrive. Amen. Le message est puissant. À quoi ça te sert cette puissance dans notre frère? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. 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 Les anges sont venus en parler à Frère Branham. C'est bien. Mais il a dit que là où le message a prêché, l'ange qui l'a confirmé serait partout. Qu'est-ce qu'on en fait? Amen. Amen. Nous n'avons pas passé le temps à écouter, c'était bon. Et nous faisons ça aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, les prédicateurs, nous faisons ça. On raconte les légendes aux faux frères, on fait des contes, et les gens sont aussi malheureux qu'ils étaient hier. Parce qu'ils ont tout emmagasiné ce qu'on a entendu, frère. Même dans les contrées, dans nos villages d'Afrique, quand on vous donne un conte, une fable, elle doit vous amener quelque part. Amen. 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 Donc, l'histoire est racontée pour que vous puissiez vous retrouver dedans et en tirer profit. Mais la parole de Dieu n'est pas une fable. Amen. Ainsi donc, frère, aujourd'hui, nous pouvons tout avoir. Amen. Parce que nous avons réussi à identifier là où la vie coule à flot. Amen. Nous pouvons dépasser tous les malheurs qui pèsent sur nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons identifié là où Jésus-Christ opère réellement. La dénomination parle de ce qu'elle ne connaît pas. La religion parle d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais Dieu a fait la différence en laissant les dénominations, laissant les religieux pour prendre un prophète par lequel il s'est fait connaître au monde. Amen. Et la parole qui a été prêchée, nous l'avons ici. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une question d'aller à l'invitation. Sachant donc alors, j'ai été invité, quel a été le profit que j'ai tiré de l'invitation à laquelle j'ai été convié. Nous sommes cet après-midi écoutant la parole. Tu sortiras encore ici. Et là, je crois que je dis dans la salle, parce que sa parole vraie dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je serai d'eux. Et quand tu sortiras d'ici, tu partiras comment? Avec le j'ai été à l'église, le pasteur a bien prêché, et puis c'est terminé. Mais non, je pense qu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est dit, pour se dire, j'étais là. Mais Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Ça, je suis venu comme la paire de sang. Ma paire de sang, c'est ça. Je suis venu comme Jairus. Mon enfant, c'est ça. Je suis venu comme le brigand à la croix. Mon salut, c'est ça. Amen. Aussi simple que ça. Je vais terminer. Frère Branham dit, dans la brochure, si Dieu est avec nous, où sont ces miracles? Je pense bien que je l'ai là. Au paragraphe 60. Amen. Gédéon a bien posé cette question. Frère Branham dit c'était un homme qui était dans l'écriture. Parce que la parole lisait les écritures tout le temps. Il a posé la question. Le frère Branham dit c'est le genre d'homme à qui Dieu vient. Quelqu'un qui s'y connaît. Qui ne vient pas par l'ambiance,
ni c'est quand il vient à l'église, pourquoi il vient. Amen. Génération a dit, si Dieu est avec nous, si tu es le messager, où sont les prodiges? Amen. Dont les prophètes nous ont parlé. Amen. C'est la question que chacun peut se poser. Mais si Dieu est ici, mais je veux voir les choses pour moi-même. Amen. Et un homme sage, pas seulement dire, Dieu est avec nous, Dieu est de lui, mais est-ce que toi tu vois le Dieu là? Génération n'a pas dit, bon, Dieu est bon, je comprends. Non, non. Il dit, je sais que s'il y a un Dieu, c'est moi qui dois voir ce que ce Dieu a fait. Amen. Amen. Il dit, il savait que partout où Dieu allait, ses prodiges l'accompagnaient. Amen. Amen. Il savait que partout où Dieu se trouve, les prodiges s'y trouvent. Bon, si Dieu est maintenant ici, nous devons arriver à vivre ces prodiges-là. Et même si tout le monde a dit pas pour vivre, la femme à la peine de sang n'est pas venue pour tout le monde, elle est venue pour elle-même. Amen. Jairus n'a pas consulté les prophètes, il ne sait pas qui sont tant. Jairus allait parce qu'il y avait une demande. Amen. Amen. Ce brigand qui était à la croix n'a pas tenu compte de ce que son autre brigand disait, son collègue brigand bandit. Il a parlé à Jésus par rapport à son salut. Et l'autre s'en moquait. Oh, si tu es fils de Dieu, mais délivre-nous ici, on va descendre ensemble. Tu es vraiment celui-là. Amen. Il parle pour son âme. L'autre aussi, reconnaissant Jésus, a parlé pour son âme. C'est ainsi que, frère, quand nous venons ici, mais chacun peut rendre témoignage. J'ai entendu témoin à la veille de prière, vendredi dernier, c'était avant-hier. On a du témoignage. Mais je n'ai pas entendu quelqu'un témoigner pour quelqu'un d'autre. Chacun a donné son témoignage à lui. Et c'est pour ça que ça décrit, le témoignage décrit la relation que tu as avec ton Dieu. Et chacun dans cette salle, alors que nous sommes en train de parler de la parole que nous avons reçue. Quand vous regardez ce message, vous voyez tout ce qui s'est passé dedans. Mais vous vous mettez où? Tirez profit. Amen. 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 Ainsi donc, je termine vrai. Amen, c'est comme ça qu'on dit à Korogo. Dans la brochure posant les bonnes ennemis, paragraphe 61. Je me suis rendu compte que quand on prêche ici et on laisse les gens partir, nous faisons le travail des petits-enfants. On est élève quand on est à l'école, une fois qu'on est arrivé, on jette le sac. Or, normalement, une fois qu'on a fini, aller en prière. Et donc, si Dieu fait grâce, nous allons prier ici. Pour qu'au moins, nous profitions un peu Amen. de la parole qui est prêchée. Amen. Amen. Frère Madame dit, posons les paroles des limites, paragraphe 61. Si vous avez un ennemi cet après-midi, pas de ce matin, mon frère, si vous êtes la semence d'Abraham, après avoir entendu ceci, vous venez d'écouter la parole, après avoir entendu la parole qui a été prêchée devant vous, il n'y a pas assez de mots en enfer pour vous maintenir, pour maintenir une quelconque porte devant vous. Amen. Le diable sait, frère, quand on prend la parole comme ça, le diable sait que ce qu'on vous a prêché est vrai. Amen. Et il commence déjà à trembler. Mais il tremble parce qu'il a peur que quelqu'un comprenne ça et se mette à agir en fonction de ça. Amen. Si vous n'agissez pas en fonction de ça, le diable merci. Merci pour cette païenne-là, pour cet incrédule, pour celle Amen, c'est mon parole de vous. Mais si vous allez en prière et réclamer les choses telles que Dieu a dit, le diable tremble déjà parce qu'il a peur de ce que si vous avez compris que vous êtes ici pour vous et que tout vous appartient parce que vous répondez à l'invitation du maître, il est déjà en train de trembler dans cette salle. Amen. Amen. Mais la peur de qui comprendra Dieu au monde. Amen. Amen. Il dit donc, quelle que soit la porte, elle doit s'ouvrir. Elle s'ouvrira. Peu importe ce que c'est, avancez-vous là en tant que semence promise et dites, je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient parce que Dieu a juré. Et il a reçu Jésus-Christ entre les morts, et à travers Jésus-Christ, je vainc toutes ces choses-là. Amen. Et je viens au nom du vainqueur Jésus-Christ
Recule Satan, car je passe. Amen. Il dit, vous posséderez alors toutes ces portes-là. Amen. 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 Alors levez-vous les épaules droites. Amen. Amen. Pour avancer vers l'ennemi, il reconnaîtra votre confession parce que vous croyez. Amen. Amen. Nous allons donc, chacun de nous lever et nous prions le Seigneur. Amen.